5 raisons pour lesquelles on échoue dans le business en Afrique. Alors, j'étais à Paris dernièrement pour la conférence Back to Africa. Salut à tous ceux qui étaient là. J'ai rencontré un monsieur qui disait avoir investi au Cameroun et ça s'est tellement mal passé qu'il a fermé et il est allé investir dans un autre pays. Et je pense que plusieurs personnes sont dans le même cas, surtout nous de la diaspora. Donc, dans cette vidéo, je me propose de parler des différents éléments que j'ai observés qui fassent que nous, de la diaspora, très souvent, quand on investit en Afrique, on ferme boutique parce que il y a ces éléments qu'on n'a pas pu respecter. Donc, sans plus tarder, passons aux 5 éléments. Et le 5e élément, selon moi, est l'un des plus importants, est l'une des raisons pour lesquelles le plus de personnes ferment. Alors, bienvenue sur la chaîne Vendre en ligne, la chaîne dédiée aux entrepreneurs africains qui veulent accroître, multiplier leur vente sans avoir à passer des heures à poster sur les réseaux sociaux. Je suis Rita Moncam, votre hôte, et abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Alors, la raison numéro 1, c'est que les Africains de la diaspora, très souvent, partent en Afrique avec une certaine appréhension, avec une certaine, entre guillemets, condescendance, parce que ils se disent qu'ils connaissent tout. Vu qu'ils ont vu des pays plus développés, ils se disent qu'ils connaissent mieux que ceux qui sont sur le territoire. Et du coup, ils se forment auprès des modèles occidentaux ou américains qui deviennent leurs mentors, entre guillemets, lorsqu'ils veulent aller en Afrique. Mais soyons un peu sérieux. Un Européen, un Américain, qui n'a peut-être même jamais mis les pieds en Afrique, comment est-ce qu'il peut être un bon mentor pour vous sur le territoire africain, qui a ses réalités, qui a ses difficultés à part? Comment est-ce que ça peut se faire? C'est pour cette raison que je pense qu'il est important d'avoir des chaînes comme la chaîne YouTube Investir au pays qui essaye de montrer les réalités africaines aux Africains en Afrique et surtout dans un pays comme le Cameroun. Parce que qu'on se dise la vérité, le Cameroun a une économie qui est un peu unique à elle. C'est pour ça que des marques comme Jumia et autres ont essayé de s'installer au Cameroun et ont fini par fermer. Cette économie est assez différente de celle de l'Europe, de l'Amérique et même d'autres pays africains. Donc je pense que quand on veut aller s'installer dans ces pays-là, il faut chercher des personnes sur place qui ont déjà fait ce qu'on s'apprête à vouloir faire pour qu'ils puissent nous tenir la main. La raison numéro 2, c'est que beaucoup d'Africains n'aiment pas se former. C'est impossible de réussir dans un domaine sans se former. La preuve, on est presque tous allés à l'université, on a obtenu des diplômes qu'on nous a donnés avant de travailler pour certaines boîtes. Il y a des entreprises pour lesquelles on ne peut pas travailler si on n'a pas fréquenté un certain niveau, on n'a pas eu un certain niveau d'études. C'est pareil dans le business. Dans le business, si tu ne te formes pas, tu multiplies tes chances d'échec. Nous devons arrêter de penser que la formation est aléatoire. Ce n'est pas aléatoire. Si tu ne te formes pas, tu feras partie des 90% qui ont lancé un business et ont fermé boutique avant et ont fermé les portes avant les 5 premières années. 3e raison, on fait trop confiance aux gens, nous de la diaspora. On ne suit pas assez nos business au quotidien et on fait trop confiance aux gens. J'ai eu un boss quand je travaillais en Afrique qui aimait dire « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Peut-être qu'il regardera même cette vidéo. Et c'est super vrai. Je me suis rendu compte avec le temps que tes employés doivent savoir que tu t'intéresses à chaque détail de ton business. Que tellement tu t'intéresses que tu vas pouvoir attraper toute manigance ou toute bêtise qu'ils font pour faire tomber ton business. La preuve, c'est que plein de personnes se rendent compte qu'on les a volés des années après. Quelqu'un te vole 5 millions et tu te rends compte qu'on t'a volé 5 millions 2 ans, 3 ans après. J'ai eu à payer le prix fort avec cette erreur. Je ne compte pas les millions que j'ai perdus au Cameroun parce que je n'étais pas au taquet chaque jour en train de regarder ce que mes employés faisaient. J'avais la mentalité, entre guillemets, européenne. Je faisais trop confiance aux employés. La 4e raison, c'est qu'ils n'ont pas de système ou de process en place dans leur entreprise qui permet à l'entreprise de fonctionner même sans qu'ils ne soient là. La force d'une entreprise repose sur ses systèmes, repose sur ses process. Alors, la question qu'on doit se poser au quotidien en tant que chef d'entreprise, c'est quel est le process duplicable par mes employés que j'ai en place concernant mon acquisition de prospects, parce que sans prospect, il n'y a pas de client, ma conversion de prospect en client, sans client, il n'y a pas de business, tu vas fermer boutique, le recrutement de tes ressources, quel est le process que tu as en place et la formation de ces ressources-là. Parce que si tu ne formes pas tes employés, c'est impossible qu'ils puissent atteindre les résultats que tu voudrais qu'ils atteignent. La distribution de ton offre, la promotion de ton business, quels sont les process que tu as en place pour faire avancer chacun de ces petits domaines de ton business qui contribuent à son fonctionnement sur le long terme. Donc, si tu n'as pas de système en place dans ton business ne fera pas long feu. 5e raison que je pense être la plus importante, c'est que plein d'entrepreneurs qui ferment en Afrique accusent tout le monde sauf eux-mêmes. Soit c'est l'État, soit c'est les employés, soit c'est le manque de bons employés, soit c'est le manque de financement, etc. C'est toujours de la faute des autres, sauf eux-mêmes. Ils ne prennent pas le temps de se regarder dans le miroir pour se demander à quel moment est-ce que j'ai fauté, à quel niveau est-ce que j'ai fauté, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bon, qu'est-ce que je n'ai pas mis en place
ils ne se posent pas les bonnes questions. Ton business en tant qu'entrepreneur est ta responsabilité. Et personne d'autre que toi n'a le devoir de faire réussir ton business. Pas même tes employés. Tes employés sont là pour chercher leur source de revenus. Ils sont là pour satisfaire d'abord leur personne. L'être humain est naturellement égoïste. Donc, si en tant que chef d'entreprise, tu ne te donnes pas le devoir d'inspirer tes employés, de leur partager ta vision afin qu'ils puissent acheter cette vision-là, après être venus pour leur intérêt personnel, c'est de ta faute en tant que chef d'entreprise. C'est pas de la faute de tes employés. En tant que patron, ce que tu dois te dire chaque jour, c'est que si ça ne marche pas, c'est de ta faute et personne d'autre. Et le point positif, c'est que si c'est de ta faute, ça veut dire que tu as aussi le pouvoir de changer les choses. Tout ce que tu cites, tous les gens que tu accuses, ce sont des excuses. Ce n'est pas la réalité. Parce qu'il y a certainement d'autres personnes comme toi, dans les mêmes conditions, ou même des conditions pires, qui font réussir leur business. Donc, si ton business à toi ne réussit pas, ça veut dire que quelque part, c'est de ta faute. Du moment où quelqu'un d'autre a réussi, avec les mêmes conditions que tu as, ou des conditions pires, ça veut dire que le problème ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est à toi, c'est de ta responsabilité de travailler à résoudre ce problème. Alors, voilà les 5 erreurs fatales que j'ai pu observer qu'ont en commun la plupart des entreprises qui ferment en Afrique, étant ouvertes par des personnes qui vivent dans la diaspora. À bientôt. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos.